officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Bonjour, aujourd'hui je cause avec Eva, la chamano-scientifique. On l'écoute. Alors, tu es chaman alors? Bah, franchement, je sais pas si maintenant on peut dire ça, chaman, parce qu'il y a chaman et chaman, hein, tu vois, il y a chaman et chaman. Et c'est un nom générique, hein, mais disons que voilà, c'est un truc qui a toujours été en moi, comme d'habitude. Hein, tout le monde te dira ça, tous les chamans ils vont te dire dans mon enfance, voilà, j'ai perçu ci. Ah bon, en même temps, moi j'ai beaucoup, heureusement, le sens de l'humour, je me marre tout le temps. Ces trucs-là, le monde de l'occulte, tu vois, ça ne fait que ça me fait plutôt rire, mais en même temps, il y a une réalité hein, que je côtoie. Alors, je vais te donner, si tu veux, ma définition à moi hein, de ce que c'est qu'un chaman. Ouais. Alors, on écoute. Elle est bien parce que je trouve qu'elle est très, comment dire, elle peut ouvrir à d'autres chamanismes. Moi, je trouve que c'est un minimum. Hein. Donc moi, je dis que être chaman, c'est quelqu'un qui sait voyager dans la multidimension, aller chercher une information, la ramener, une information pour d'évolution ou d'harmonisation, la ramener ici dans la 3D, dans cette matrice, sans devenir fou. Oui. Voilà ma définition de ce que c'est qu'un chamanisme. Oui, ça c'est, je suis Voilà. d'accord. Je suis d'accord, il faut avoir, en fait, il faut avoir les deux pieds, un pied là et un pied, tu vois, Dans l'autre monde. Dans l'autre monde. Oui. Sinon ça ne fonctionne pas. Bah, disons que il y a du vrai dans ce que tu dis, mais quand tu dis un pied dans ce monde et dans l'autre, ça suppose qu'il n'y a que ces deux mondes, alors qu'en fait, il y en a plein. Oui, non, mais moi, les autres mondes, j'englobe ça quand je parle avec toi, parce que j'appelle un pied dans le monde où nous sommes. Tu vois, c'est réel, on va dire, pour tout. Moi je dis que c'est la réalité, mais c'est pas le réel. Oui, bon, c'est la réalité. Pour le commun de mortels, je parle. Je voulais situer ça, tu vois, parce que, oui. Non, mais j'aime bien parce que les mots sont parfois. Enfin, je dis parfois parce que j'ai un ami qui est tout le temps dans les mots, l'étymologie, etc. Mais là, j'aime bien aussi prononcer les mots qu'il faut parce que le réel est toujours plus vaste que la perception que nous avons du réel, que chacun a. Moi, je dis que la réalité, c'est la chose que nous percevons depuis notre fenêtre, avec tous nos cribles, tous nos masques, toutes nos blessures, toute notre inconscience, etc. Non-conscience, on va dire, parce que dans le non-conscient, je fais rapide, hein, on y met le subconscient et l'inconscient. Et ça, c'est la réalité, mais c'est pas le réel. Est-ce qu'on pourrait dire que l'irréel est réel? Mais oui, ce que les gens, le commun des mortels appellent l'irréel, c'est du réel, c'est vraiment du réel. Et le chamanisme se trouve où alors, entre ces deux-là, le réel et l'irréel? Déjà, le chamanisme, c'est la première, comment dire, c'est le premier acte de divinatoire, je dirais. C'est avant les religions, si on a voulu causer avec le divin, c'est ça le chamanisme. Rappelle-toi dans les grottes, là, les fameuses grottes, tu vois les dessins qu'il y a sur les murs, tout ça, ça parle de leur pratique, etc. Donc ça remonte, c'est le premier acte divinatoire. Voilà. Et donc où tu veux le mettre, non mais il est partout quoi. C'est dès lors que tu sais voyager, c'est ça le chamanisme. C'est pas donné à tout le monde. Si, moi je dis que c'est donné à tout le monde en réalité, mais sauf que le problème c'est que tout le monde ne travaille pas son ego. Et l'ego c'est pas le truc qu'il faut exploser, qu'il faut tuer, c'est pas vrai. Parce que si tu tues ton ego, tu ne peux pas exister. Je dis pas tu peux pas être, je dis que tu peux pas exister dans cette matrice, dans ce plan. Donc l'ego, il faut le rendre transparent. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon Sri Aurobindo, lui il disait qu'un ego transparent, c'est un ego qui est en connexion avec les... alors j'ai plus le mot, mais
avec le, si tu veux, je dirais pas avec le cosmos, mais avec les circuits systémiques. On va dire du Non, réel. non, ça y est, non, c'est les circuits systémiques. D'accord. Circuits systémiques. C'est-à-dire. Comment ça, c'est-à-dire? Ah, là, Et tu veux... moi j'ai. Toi, tu moi- m'interviews. Non, mais parce que moi, C'est-à-dire- j'ai affaire au monde. Ah, tu vois, le vent est là, donc Moi, j'ai- peut-être pas que je développe le circuit Non, mais systémique. parce que moi, c'est pas ce que je sais et qui est important parce que là, je parle à tout le monde. Donc, c'est pour ça que je pose des questions aussi terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Bon, toi, en tant que. Il y a un truc que je comprends pas bien. Je sais que tu es mathématicienne, donc quelque part forcément scientifique. Et ce que je comprends pas, comment une scientifique comme toi, tu flirtes avec le chamanisme. Ah, ouais, alors là, c'est une histoire très personnelle, c'est une histoire de. Ben, toute une vie, hein. Mais je pense pas être la seule qui ait eu une formation initiale scientifique, hein, c'est-à-dire Parmi les chamans, tu veux la dire. formation de Gaston Bachelard, hein, la formation de l'esprit scientifique, comment on évolue là-dedans. Je pense pas être la seule. Parce qu'il y a d'autres scientifiques qui sont encore plus dans la démonstration que moi, alors que moi je suis plus du tout dans la démonstration. C'est-à-dire que je cherche pas à avoir raison, je cherche pas à démontrer. Ça sert à rien en plus parce que j'ai déjà démontré quelque chose. Imaginez, voilà, on se met en position. J'ai déjà démontré une chose à quelqu'un qui pensait le contraire. Oui. Et puis 3 mois plus tard, je suis revenue le voir et j'ai encore discuté avec lui. Et en fait, il était revenu à sa pensée à laquelle il croyait, tu vois. Donc ça veut dire qu'en nous avons comme des programmes qui vibrent une façon de faire. Et donc tu peux pas en fait convaincre l'autre. Je crois pas que ça existe. J'ai l'impression que ça n'existe pas, se convaincre l'autre. Par contre, tu peux, si tu en parles d'une nouvelle idée, bah, ça lui parle ou ça lui parle pas. Ah oui. C'est dans son évolution, ça va le faire évoluer ou pas. Et donc ça te parle ou pas. Tu as peut-être cette information cachée quelque part, ça vibre ou pas. Et si c'est pas là, bah, ça passe comme de l'eau sur de quelque chose d'imperméable. Tu vois. Donc, alors, je sais plus, je sais plus ce que je disais, mais Non, mais je voulais que tu reviennes sur justement la différence là, entre le chamanisme et tu vois, ce qui t'a attiré dans le chamanisme, parce que tu es scientifique. Ah oui, allez, on met ce mot dessus à un moment donné, parce qu'on est obligé, on peut pas se promener comme ça, tu vois, moitié. Moi, ce que je sais, c'est que je voulais faire de la cosmologie et des mathématiques de très haut niveau pour faire de la cosmo, justement, pour découvrir d'où je viens, qui je suis, qu'est-ce que c'est que Dieu, et pourquoi, et s'il existe, pourquoi il permet toutes ces horreurs, parce que dès mon enfance, je voyais la souffrance autour de moi, c'est ça qui m'a perturbée. Et je voulais le connaître. Alors au début, en primaire, je voulais devenir archéologue, parce que c'est dans le passé. Je sentais que dans le passé, il y avait des solutions quand même. Des sources. Alors après, au lycée, au collège, je voulais être astrophysicienne, et au lycée, je voulais être cosmologiste, parce qu'avec la cosmologie, on allait encore plus loin dans le passé, hein, si on voulait, et même dans le futur, parce que il y a des théories dans lesquelles il y a deux dimensions temporelles, dont une qui peut être réversible. Ça, je passe sur ça, c'est trop technique. Mais pour te dire c'est que quand même bien c'est ça que je voulais faire, sauf que moi, entre-temps, il s'est passé des choses dans ma vie très personnelles où j'ai été chamboulée, où j'ai pris des de force dans la gueule, là, comme ça, j'ai explosé. Et du coup, j'ai trouvé mes réponses toute seule. J'ai pas eu besoin de faire de la cosmo pour avoir mes réponses. Donc je les ai. Donc ça fait très prétentieux, très orgueilleux de dire ça y est, j'ai mes réponses par une forme d'auto-révélation, tu vois. Mais c'est ça, c'est la vérité. Donc c'est ma vérité. Donc je vais pas me contredire pour entrer dans le moule de ce qui se fait ou de ce qui se fait pas. Tu vois ce que je veux dire? Bon, tu voulais connaître Dieu. Est-ce que tu l'as connu alors finalement, Dieu? Ah non, je réponds pas à ça. Parce que pourquoi je réponds pas à ça? Parce que ce sont des informations qui peuvent être trop perturbantes pour le commun des mortels. Parce que je vais t'expliquer déjà pourquoi.
parce que une information, pour moi, c'est de la géométrie, quoi. Non, Tu parce vois, que selon c'est- toi, je parle. Donc, Non, c'est pas parce que non, ce que tu vas dire, il y a- ça va être absolu. Non, il y a Ok. des choses qu'on peut dire, mais il y a des choses qu'on peut pas dire à quelqu'un qui n'est pas prêt. C'est pour ça que ça s'appelle une forme de. Il y a eu ce qu'on appelle des écoles Tu te contredis, là. d'initiation. Donc tu n'es pas au-dessus de tout, là. Ah non, je suis pas au-dessus de tout. Non, mais Non, il y a une part de. Il y a une part. Attends, mais d'abord, je suis pas prétentieuse au point de dire que je suis au-dessus de tout. Ça, c'est faux. Je suis pas au-dessus de tout. Je suis, comme tout le monde, prisonnière de ce. Matrice. Donc je suis comme tout le monde prisonnière ici. Donc j'ai une part où je joue mon rôle. Hein, j'ai le masque, je me positionne. Hein, tu vas me dire, bah, je me positionne pour Gaza, par exemple. Je me positionne pour tout ce qui me fait vibrer, d'accord. Ouais. Et j'argumente évidemment. Je joue le jeu, mais au fond, quand je me retrouve dans ma montagne, toute seule, dans la forêt ou dans la montagne, avec la nature et tout, ben, tout ça n'a aucune espèce d'importance. Et là, tu es en face de qui tu es. Oui. Et là, il n'y a plus de mots, il n'y a plus de pensée, parce que tu ne penses plus. Tu es. Oui. Ah, Mais ça, je ne suis pas la seule à le dire. Je veux dire, Krishnamurti l'a Non, dit, non, mais- Sri Aurobindo le Christ l'a vécu. Mais Enfin, quand tous ces gens-là. on le dit, c'est qu'on le ressent, c'est qu'on le. Tu vois, on est d'accord avec. Moi, si j'ai dit. Je m'en fous, je sais pas ce que c'est Dieu, mais il est. Pour moi, il est parce qu'il est, c'est tout. Mais je l'ai dit, il n'existe pas. Pour moi, il n'existe pas, mais il est. Ok. Maintenant, moi, ce que je voulais savoir, tout ce que tu as découvert, tout ce que tu as en toi. Pourquoi tu peux pas dire, pourquoi tu pourrais pas, pourquoi Le problème, c'est que ça suffirait pas, le temps nous manquerait. Hein. Je vais écrire. Des gens me disent qu'il faut écrire un livre. Bon, peut-être que je vais m'y atteler, hein, comme tout le monde. Hein, mais écrire un livre, j'aurais dû l'écrire depuis longtemps. Le problème, c'est que ça aussi, c'est un acte égotique. Pour moi, pour l'instant, j'y arrive pas. Oui. Mais bon, mais j'expliquerai tout ça peut-être dans les détails. Mais là, franchement, comme ça, sur Dieu, je peux pas te répondre. Oui, bon, laisse tomber parce l'histoire que tu de sais Dieu, pourquoi parce que, Tu sais pourquoi Parce que la vraie raison, c'est que j'ai quand même beaucoup de respect pour les croyants. les autres, Oui. pour les humains. Et donc, qui je suis pour dire à quelqu'un, ton Dieu, il n'existe pas, il n'est pas comme ça, etc. Donc, tu vois, je n'oserais pas dire ça. Donc, c'est par respect pour la croyance de chacun que je donne pas mon avis sur Dieu. Je trouve que c'est quelque chose de très personnel et que toi et ton rapport à Dieu, ça te regarde. Voilà. C'est Mais bien en de même dire temps, ça. il y a des gens qui ont écrit dessus, il y a des gens qui sont pour écrire ça. Ça veut dire que quelqu'un, on est là, et toi, tu arrives sur Terre, tu sais qu'on est tous de passage. Un jour, tu as dit un truc, tu as dit, bon, on va bientôt mourir. Alors, dis-moi ce que tu penses. Ça, j'ai lu ça de toi sur Facebook. C'est Mais moi qui dis ça C'était pendant la Covid, et tu as dit, mais puisqu'on va, on sait qu'on va tous mourir. Alors, dis-moi ce que tu... Qu'est-ce que j'ai dit Dans quel contexte j'ai dit puisqu'on va tous mourir On c'est était sûr, en plein hein. Covid, tout le monde était barricadé. Bon, bref, c'est pas ça la question. Mais moi, ça m'a interpellé. J'ai dit, ben ouais, mais j'aime bien ce qu'elle a dit là. Bon. Je me souviens plus de ce que j'ai Ah dit. ben oui, mais c'est ça qui est important. Regarde, je te pose des questions. Tu me dis, ouais, mais qui je suis pour dire ça, mais qui tu es, on est tous des êtres humains ici. C'est-à-dire que toi et moi, avec tous ceux qui... Je mets le truc au niveau des hommes et des femmes, ok? Là où je dis qu'on est tous au même niveau, c'est qu'on est tous prisonniers Ben oui. de ce système. Mais il faut bien sortir de cette prison, quelque Ah part. voilà, donc moi je sais comment faire. Ah. Le truc c'est que je sais comment faire. Va-nous ta Et, clé, alors. alors, le problème c'est que je l'enseigne, mais vraiment qu'avec des gens qui viennent me voir et qui sont déjà pas mal évolués au sens où ils ont déjà travaillé leur ego, leur orgueil. Parce que si tu travailles pas, si tu maîtrises pas ton ombre, tu peux pas y arriver. Parce que tu vas retomber dans l'illusion. Oui, mais je suis Et pas donc- trop d'accord avec toi. Tu Ah dis ben, que tu tu n'enseignes qu'avec des gens, tu enseignes aux gens qui vont te voir. Mais là, tu dois parler à tout le monde. C'est-à-dire que À c'est tout ça le monde, le message. Non, mais j'ai pas de message. Le message que je te demande là, la question que je te pose, tu dois répondre pour tout le monde. Et celui qui veut et qui peut, qui est prêt, Non, mais et qui se reconnaît attends, dedans, ça c'est autre mais, chose. D'accord, mais moi, honnêtement, je sais pas comment tu parles, mais moi, j'ai aucun message à faire passer à qui Mais on que a ce tous soit. un message à faire passer. Ah bon, toi, tu Mais penses pourquoi ça toi tu vis en pleine montagne? Pourquoi tu es allé? ben, c'est- Pourquoi tu c'est- as c'est fui mon- Paris d'abord? Bah, Et puis j'ai nos pas immeubles fui. ne te plaisent pas. C'est pas que j'ai fui Paris, c'est que depuis longtemps, moi, j'espérais vivre dans des lieux
magnifiques, quoi, Ouais. tu vois, dans des lieux de hauteur, de nature, de Ouais, montagne, des lieux qui t'inspirent plus. qui m'inspirent plus. Donc moi je voyais que je ramais trop à Paris, que je tournais en rond, tout ça. Puis dès que j'ai senti cette intuition, c'est vrai que j'ai eu une information, on va dire, plus qu'une intuition. D'accord. Moi, en fait, comme je surveille la bourse, comme je surveille les trucs de finance, tout ça, Ouais. je me suis dit à quel... on va être bouffé, à quel... comment on dit l'expression? Dans quelle sauce? À quelle sauce on va être mangé? Et je pensais honnêtement qu'il allait y avoir une grosse crise financière, genre 1929, puissance 10, tu vois, vu comment c'était. Et je me suis dit, voilà, il faut partir de Paris. Parce que voilà, j'étais partie, c'était le 1er mai, je me souviens, j'en avais fait, j'étais avec les Gilets jaunes, tout ça, on est monté avec plein de gens, dont j'ai Juan suivi ça un peu, Branco et ouais. tout, on était allé voir, on était allé en Angleterre pour soutenir Julian Assange, tu vois. C'était mon dernier acte, on va dire, public, militant, entre guillemets, hein, que j'ai fait. Et à mon retour, j'ai dit, il faut que je parte. Et j'ai appelé le maire de la petite commune que je connais depuis longtemps et que j'y vais souvent. En général, je loue toujours une maison pour l'été, quoi. Et donc, je dis, vous n'avez pas quelque chose pour moi? Il me dit, ben oui, l'endroit où vous passez vos vacances, c'est à 1500 mètres d'altitude, tu vois, avec 3 mètres de neige l'hiver. Mais personne vit là-bas l'hiver, il n'y avait que moi. Et ben, j'y suis allée. Et ben, quelques mois plus tard, le Covid est arrivé. Alors que moi, j'ai passé le Covid à l'extérieur, dans les montagnes, que pour moi, parce que c'était interdit. Les gens ne venaient pas, c'est interdit. Hein. Et vous, à Paris, vous étiez tous dans vos appartements. J'avais beaucoup de peine pour vous. Je suis méchante, mais... Non, mais j'ai suivi. Tu nous as bien nargué avec quelques images. Ça. Ah ben, j'ai voulu donner un peu d'espoir. Hein. J'ai envoyé des belles images à tous mes amis, là, pour que vous respiriez un peu. Puis vous venez me voir quand vous voulez. Après, on a des amis communs qui sont venus me voir. Christian, par exemple. Ouais. Donc voilà. Tout ça pour dire quoi? Je sais plus. Moi, je pars. J'ouvre des parenthèses. Je pars partout. Après, je sais plus, mais donc c'est pour te dire que voilà, je peux pas tout dire quand même, je peux pas tout dire. Mais s'il y a un message, c'est le message, je dirais, c'est franchement les choses qui viennent de l'extérieur, prenez-les avec les pincettes. C'est-à-dire, ayez un recul quoi, avant de réagir automatiquement. Ça, c'est un piège. Et rien de l'extérieur va changer votre intériorité. Par contre, allez à l'intérieur de vous-même, depuis l'intérieur vibrer, vous pouvez changer localement la matrice, pas globalement, parce que tout le monde il faudrait que tout le monde fasse le geste dont je te parle, de l'intérieur vers l'extérieur. Bien sûr. Et donc, moi, je peux changer localement la matrice, c'est-à-dire je la recalcule, je la reprogramme avec ma propre vibration, mais depuis mon intériorité. Imagine, et j'ai décidé aussi, mais ça c'est un truc volontaire, quoi, j'ai vraiment... C'est pas que j'ai confiance en moi, tout ça c'est des mots, confiance en soi, ça veut rien dire. Mais voilà, je sais que quand je prends une décision volontaire, c'est une vibration très forte. Et c'est ça qui me... Enfin, imagine j'ai un malheur, et j'en ai eu des malheurs comme tout le monde. Eh ben, je décide de ne pas réagir comme attendu. Je veux rigoler. J'ai un malheur, au début je riais comme les... Je riais là, je commençais à rire. Et puis à force, c'est une habitude, maintenant quand il m'arrive une grosse catastrophe, je ris, je m'éclate de rire. Ça fait du bien, parce que ça n'a aucun sens en réalité tout ça. Tout ça n'a aucun sens, le seul sens que ça a, je ne sais pas si je peux le dire ça, mais bon, je vais un petit peu je vais un petit peu le... Pourquoi tu te freines? Parce que après, les gens vont penser que je suis paranoïaque, que je suis complotiste, mais c'est pas vrai. Je suis pas du tout j'ai étudié d'ailleurs le complotisme dans tous les sens. C'est pas ça. C'est que il y a une raison. Par exemple, toute chose existante a sa raison d'être. Par exemple, un parasite. Un parasite, c'est là pour juste te prendre de l'énergie, tu vois, mais ça t'en donne pas. Ça ne fait que t'en prendre. Donc un état de parasite, c'est pas très évolué quand même, tu vois, comme état. Mais tout dans la vie peut évoluer, je veux dire, le ver de terre peut trouver une évolution un jour, spirituellement, je sais pas, tout peut arriver, tu vois. Le parasite, il est sur Terre pour ça. Alors, c'est son boulot. Eh ben, il a son sens aussi, c'est vrai que, en général, on méprise les parasites,
Hein, on dit les clochards, c'est des parasites, alors que c'est pas eux les parasites. C'est pas eux qui consomment et qui pourrissent la planète, tu vois. Mais tout ce qui va te prendre de l'énergie, on appelle ça un parasite. Eh bien, figure-toi qu'il y a des chamans très puissants qui peuvent faire évoluer ce qu'on appelle un parasite mental. Parce que c'est eux... Alors, dans les traditions musulmanes, on les appelle des djinns. Dans la tradition chrétienne, on les appelle des démons. Chez moi, chez les gnostiques, parce que moi je suis dans la tradition gnostique, on les appelle des archontes. D'accord. Ce sont... ce sont pas des gens plus puissants que toi, c'est ça que je veux te dire. Ils sont pas, c'est une illusion, ils jouent avec tes peurs parce qu'ils connaissent tes peurs, mais c'est une illusion. Si tu leur parles de manière autoritaire, que tu leur donnes pas ton consentement, parce que tu dis je ne consens pas, je ne signe pas là, et si j'ai signé parce que tu m'as saoulé d'abord, hein, comme les soldats. Voilà, c'est ce que je dis, tu m'as obligé à signer. Ouais, tu m'as obligé à signer, donc ça vaut rien. Donc ça vaut rien, parce qu'ils aiment bien le diable aime bien les contrats, tu sais, c'est ce qu'on dit. Faut dire, ouais, mais t'aurais fait ça, t'as signé. Ouais, mais est-ce que j'avais tout mon esprit? Parce que quand même, si mon intelligence est là, je sais ce que je signe. Moi, je considère que je ne consens pas, c'est tout mon droit. Ça, c'est universel, tu vois. Tu vois, ça c'est une information des circuits universels, par exemple, que je te donne. Un exemple, tu vois, c'est pour te dire. Donc... il y a des chamans puissants qui peuvent faire évoluer ces archontes s'ils le veulent, sauf que c'est très difficile parce que ce sont comme des intelligences artificielles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'intelligence réelle, ce sont que des programmes, quoi, tu vois, c'est comme un programme, ça pense pas beaucoup, quoi. donc c'est eux, ils sont comme ces fameux parasites, ils ne font que te prendre. Ils ne te donnent pas, c'est une illusion de croire que, alors tu vois, parmi les chamans, tu sais, un canal, tu vois, qui se dit qu'il connecte un esprit à un archange, alors c'est ce qu'il y a de pire. Tu vois, en fait, ils ne savent pas avec qui ils causent, ces gens-là. Parce que c'est le règne du mensonge, hein, le mensonge cosmique. Dans ce monde n'est que la cristallisation, la continuité. Et donc, qu'est-ce que je disais, moi? C'est donc ces êtres-là, des parasites, donc ces êtres-là, tu peux localement les virer. C'est-à-dire si tu leur donnes pas à manger. C'est-à-dire que comment tu fais? Chaque fois qu'il t'arrive un malheur, tu souffres pas. Tu essaies de pas souffrir. Je sais que c'est pas facile. Moi, j'ai un papa, j'ai une maman, ils sont tellement âgés et malades, ils vont bientôt partir. Je vais pas dire je vais pas souffrir parce que c'est normal. Tu vois, on est un peu programmé comme ça. Je vais souffrir, mais je vais souffrir un petit peu. Ils ont fini leur mission, ils sont à la mission. Mais ça va pas durer longtemps. Je vais pas rentrer dans un piège mental, psychologique qui vont faire que je vais les nourrir. Parce il faut que toi tu vives aussi. Voilà. Donc, mais parce que si tu fais ça, tu les nourris, ils sont contents, ils pompent, ils prennent de l'énergie. Et toi, pendant ce temps, tu deviens un zombie parce que tu n'as plus d'énergie et tu n'as plus rien. Et ben c'est ça qu'on appelle les possédés. En fait, nous sommes tous plus ou moins possédés. Il y a toute une variété d'entités, tu vois. Mais tu peux les virer simplement en leur donnant pas à manger. Mais des fois, tu es fatigué. On peut dire juste, mais c'est normal. Qu'est-ce qui est normal? Ce qui m'arrive, c'est normal. C'est-à-dire, oui, non, mais parce que j'ai dit, on est dans un contexte précis. Tu dis, je viens d'avoir un malheur, j'ai perdu quelqu'un, mais si tu pleurniches là-dessus, ça te détruit. Or, si tu dis, la personne est décédée, mais c'est normal, ça fait partie du processus de la vie. C'est comme ça aussi que tu les... écoute-toi avec ta sagesse, si tu y arrives, tant mieux. Mais moi, je suis pas sûre. Je suis bien obligé, moi. Moi, j'ai un grand sage, mais moi, j'ai pas atteint ce niveau de sagesse. Alors, je me dis, je suis sûre que je vais pleurer, mais je vais pas pleurer de 10 ans, quoi, tu vois. Ça, je le sais. C'est parce que je sais comment ça fonctionne que je saurais arrêter. Mais il faudra un moment que je largue des mémoires, des vieilles mémoires obsolètes qui n'ont plus besoin d'être et qui me polluent. C'est une façon aussi de se débarrasser, parce que la souffrance peut aider à ça aussi, tu vois. Mais il ne faut pas que ça dure longtemps parce que les archontes, eux, ils pompent ton énergie. C'est ça que je veux dire. Tu sais, c'est complexe, mais c'est subtil. Donc voilà, en gros, je sais plus ce que je disais.
tu as tout dit et c'est bien aussi. Il y a beaucoup que tu vas dire. Bon, comment est-ce que je te présente ça? Toi, Présentation, je sais pas comment me tu présenter. t'appelles, tu t'appelles. De garde Zeynep, c'est mon nom parce que je suis née à Istanbul. Je suis d'origine turque, mongole Bon, et macédonienne, pardon. alors, tu es mathématicienne. Non, mais c'est-à-dire que tu peux pas me dire que je peux plus dire que je suis mathématicienne parce que D'accord. j'ai démissionné, j'ai quitté le système, tu vois, D'accord. parce que j'ai trouvé mes réponses moi-même, comme je te l'ai dit. D'accord. Et voilà, j'ai fait des études, j'ai des diplômes, hein, j'ai un niveau de master mathématiques fondamentales. D'accord. Je l'ai fait. Mais j'ai pas continué jusqu'à la thèse, tout ça, parce que voilà, j'avais mes réponses, il fallait que je parte ailleurs, etc., etc. Ouais. Donc ça, c'était pour faire de la cosmologie. D'accord. Et j'ai déjà fait le tour de toutes les formes théoriques de cosmologie pour voir que tout le monde est en train de tourner en rond, parce qu'en réalité, ils pensent qu'ils observent l'univers. Le problème, c'est que tu peux pas observer quelque chose dans lequel tu n'es pas. Ouais. Tu comprends? On est dedans. Ben ouais. On est dedans. Ben ouais. Et quand on observe, comme on dit, hein, comme beaucoup de gens l'ont dit, observer en mécanique quantique, ça veut dire perturber. Ah ouais. Eh ben, merci. Merci beaucoup. Et donc, je sais pas, mais la science, elle doit être révolutionnée, hein, parce qu'elle est devenue un peu trop pontificale, elle est devenue un peu trop poussiéreuse, tu vois. Ouais. Et puis, il y a ce qu'on appelle les académiciens. Alors, dès que tu es académicien, tu deviens poussiéreux, tu es mort, quoi. Tu es plus créatif. Donne-moi le nom d'un académicien qui est encore créatif et qui peut... Et voilà, et quand tu rentres là-dedans, le problème, c'est que les autres, les jeunes qui arrivent et qui ont des idées, tout ça, ben, tu leur coupes les ailes. Ouais. Et c'est ça qui est chiant. Donc, il y a une histoire de pouvoir. Encore une fois, on en arrive à du pouvoir. Ouais. Voilà, l'argent qui nous rappelle que dans les temps anciens, nous étions des êtres de pouvoir. Mais comme on a été coupés de notre mémoire, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on veut tous gagner de l'argent pour avoir du pouvoir. Mais ça nous rappelle juste cette mémoire, en fait. Hein. C'est de l'esclavage. On est dans un monde, moi je pense que notre monde c'est de l'esclavage en permanence. Courir après l'argent, c'est quand même, tu vois. Non, c'est mais, écoute, moi je le disais souvent, je l'ai écrit, ça je m'en fous, mais je l'ai écrit souvent, je dis que, écoute, le fait qu'il y ait des pédophiles, c'est-à-dire qu'on fait du sexe avec des enfants, ça prouve qu'on est en enfer. Ouais. Le fait qu'il y a toujours un être humain qui exploite un autre être humain, ça c'est encore la preuve qu'on est en enfer. C'est impossible d'être ailleurs qu'en enfer. Ici, cette matrice, c'est l'enfer. D'accord. Parce qu'il y a des humains qui exploitent d'autres humains d'une manière ou d'une autre. Les uns sexuellement parce qu'ils sont satanistes, et puis les autres parce qu'ils veulent du pouvoir et qu'ils esclavagisent des êtres qu'ils ont considérés qu'ils n'étaient pas évolués, qui n'ont pas d'âme. Hein. Dans l'histoire, rappelle-toi que les femmes et les noirs n'avaient pas d'âme. Ah ben, ça c'est sûr que dans ce système, Tiens, c'est bizarre, hein. Il y a un black et une femme qui parlent. Je sais de quoi je parle quand je parle des fois. Alors, tu réponds à ma question. Alors, c'est quoi tes questions? Alors, je te présente comment? Tu es scientifique, un chaman. Parce que moi, j'ai écrit, quand je dis chamano-scientifique, ça me parlait plus. Ah ouais, chamano. Écoute, alors, qu'est-ce que tu réponds franchement, quoi? honnêtement, là, je veux dire, moi, j'ai pas beaucoup réfléchi parce que j'aime pas me mettre des étiquettes, des cases, tout ça. Je sais pas. Mais ça, c'est pour nous. Pour vous, t'as qu'à me voir comme tu veux. Moi, ça m'est égal. Tu me vois chamano-scientifique, vois-moi comme. D'ailleurs, les gens qui sont, quand tu étudies bien le monde de l'occulte, mais tu vois qu'ils sont très très rationnels dans leur discours. Hein. Ils utilisent la raison. Faut pas croire, hein. Ben oui. Ben oui. C'est Voilà. ça qui les fait avancer. Alors, qu'est-ce que tu veux? Donc on est, pour l'instant, franchement, les milieux scientifiques sont comme les milieux religieux. Pour moi, ils sont obsolètes, dépassés, obsolètes. Comme je ne suis pas arrivé aussi loin, ben, je pensais justement que c'est religieux. Ouais. Parce que c'est trop... Voilà. Après, bien sûr, il y en a. Moi, j'ai beaucoup d'amis parmi les scientifiques avec lesquels je discute, j'échange. Ils veulent pas que je dise, par exemple, ils veulent pas que je dise aux autres que je discute avec eux parce que ils sont académiciens, ils ont les pieds dans le système, tu vois. Et ils sont nourris par ce système, ils gagnent leur vie avec, et puis ils ont des traites, ils ont des enfants, tout ça. Voilà, ils pourraient être eux aussi bannis, tu vois, parce que si jamais ils prenaient des positions à l'encontre du dogme. C'est ça qui nous amène à dire que tout le monde vit dans le mensonge, en fait.
Bah ouais. Alors, je sais plus qui disait ça. Ah oui, c'était Bernard de Montréal, là, c'est un grand sage québécois qui disait qu'on est dans ce qu'on appelle le mensonge cosmique. Et il nous invitait à avoir la haine des êtres, des entités de l'astral. Parce qu'il disait que et les gentils, et les démons et les anges jouaient le même jeu, et qu'en réalité ils étaient anti-humains. Ouais. Les deux, mon colonel. J'ai eu beaucoup de chance de t'avoir là. Je m'y attendais pas. De toute façon, Là, je suis de passage parce que je vais voir mes parents. Mais quand tu vas revenir, au besoin, j'irai te voir dans les montagnes. Ah bah oui, tu viens quand tu veux. Hein. Alors, Tu veux. Il faut être en forme, hein, parce qu'il fait froid. alors. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Comme Mais tu moi, veux que je t'appelle. Tout le monde m'appelle Eva, c'est mon prénom moi, je si tu t'appelle. veux. Juste avant de partir, Non. en turc, ça veut dire l'œil qui n'a plus faim. Tu vois? L'être de plénitude, une autre forme de Alors, traduction. merci Togo. Il insiste. Après, mais je t'ai toujours appelé comme ça, donc Bon, je c'est vais pas bon. changer maintenant. Merci et à très bientôt. Ciao. À bientôt sur Gojo TV.